Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur médium en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous donner les prédictions de mars 2025. Restons alignés, droits dans nos bottes sont les maîtres mots. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter cette vidéo jusqu'au bout car une partie m'a été transmise par plus haut. Et naturellement, vous trouvez comme d'habitude dans les liens sous la vidéo mon numéro de téléphone ainsi qu'un site internet où vous pourrez voir ce qu'il y a de nouveau. Un blog a été entièrement remis à jour et vous pouvez simplement parcourir ces pages de mon site internet qui est régulièrement remis à jour. Prédiction de mars 2025, restons alignés droit dans nos bottes. Comme qui dirait l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu et nous voulons que tout soit parti, mais que tout s'en aille, mais un changement puissant est en train de se produire, accélérer, et ces temps, nous bénéficions de ces variations multiples, je dirais, par un mois de révélation, entre discernement et sagesse. Le mois de mars s'annonce comme un temps de révélation. Un vent de vérité semble vouloir souffler sur les ombres, soulevant des voiles et mettant en lumière des réalités longtemps dissimulées. Certains parlent de conspiration, d'autres de manipulation, mais au-delà des termes et des théories, ce qui importe vraiment, c'est la manière dont nous accueillons ces vérités qui émergent. Dans ce processus, il est donc très intéressant et essentiel de faire preuve de discernement. Toutes les révélations ne sont pas forcément justes et toutes les informations qui nous circulent ne sont pas nécessairement porteuses de lumière. Il y aura des vérités qui dérangent, d'autres qui libèrent et certaines qui sèment le doute. La sagesse nous invite à ne pas réagir avec donc précipitation, mais à prendre le temps d'observer, d'analyser et surtout d'écouter notre ressenti profond. Car si les ténèbres se dissipent, c'est avant tout pour nous permettre de grandir. Ce qui est mis en lumière ne l'est pas pour nous effrayer ou nous enfermer dans un sentiment d'impuissance, mais bien pour nous donner donc l'opportunité de choisir en conscience. Ce mois de mars pourra donc être un tournant non pas en raison des révélations elles-mêmes, mais par la manière dont nous décidons de les intégrer dans notre cheminement personnel et collectif. La vérité, lorsqu'elle est dévoilée, peut diviser comme elle peut unir. Elle peut engendrer la peur ou éveiller la responsabilité. L'invitation qui nous est faite en cette période est de rester centré, aligné avec notre cœur et nos valeurs et de ne jamais oublier que ce n'est pas la lumière qui combat l'ombre, mais la lumière qui la dissipe. Voilà, nous allons faire un petit tirage là pour commencer. Tout d'abord, le syndrome du sauveur. Oubliez qu'il y a un sauveur dans chaque pays qui sauve un autre, c'est totalement faux. Chaque pays, chaque nation, chaque personne est responsable d'elle-même et devra œuvrer. Et il est erroné de penser qu'on peut toujours compter sur les autres. Parfois, les autres vont vous donner un coup de main, mais il ne faut pas toujours vouloir compter sur les autres afin d'avancer. On avance soi-même et parfois les autres nous donnent juste un petit coup de pouce. C'est la première chose qui est très importante à comprendre. La deuxième chose, abandonnez-vous au divin. Pensez à une peur que vous devriez remettre inconditionnellement entre les mains du divin. En mettant l'accent sur le mot inconditionnellement, cette prière peut réellement changer votre vie. Libérez votre âme du poids de la peur. N'ayez plus peur, car il ne faut pas avoir peur, comme dirait Mike Borowski sur GPTV, voilà, profonde. Donc, c'est important de ne pas avoir peur. Et enfin, l'intuition, si vous lisez ce message, c'est que votre troisième œil est en train de s'ouvrir et de s'éveiller. Votre troisième œil est un œil mystique qui voit tout depuis un point de vue d'amour. Donc, ce troisième œil va vous permettre de voir les choses profondément
et vous amener à considérer les choses avant de prendre parfois des décisions hâtives, d'avoir des émotions incontrôlées, etc., etc., etc. Maintenant, remarquez ce qui se passe actuellement dans le monde. Les actions irréfléchies, injustes ou non alignées sont immédiatement rejetées et mises au placard après avoir été balayées. En se centrant sur les énergies qui traversent nos pays, je ressens que l'Europe traverse une phase difficile, vous en conviendrez. Il est donc indéniable qu'actuellement que chacun de nous, chaque nation doit s'occuper principalement, voire uniquement de ses affaires, comme je l'ai dit, et par conséquent de sa population. Il ne sert à rien de toujours vouloir compter sur les autres en imposant ses points de vue, comme à des États bisounours en disant « nous sommes les sauveurs du monde », etc. Cela ne marche plus comme ça et cela n'a d'ailleurs jamais marché comme ça. Le recadrage ces derniers jours à la Maison-Blanche, par exemple, exprime clairement que les retours de bâton, comme j'en ai déjà parlé, se font lorsque les choses ne sont pas justes, alignées ou hors de propos. Cela nous amène à une réflexion sur ce que nous devons attendre des autres et surtout sur ce que nous devons faire maintenant. Après les claques distribuées aux deux adolescents qui représentaient la France et l'Ukraine, sachons en tirer les enseignements. L'Europe paraît stupéfaite, mais ce qui s'est passé était bien prévisible. On pourrait appeler cela la chronique d'une mort annoncée. Et comme je le dis, lorsque l'on sème la pagaille chez soi, on récolte non pas les fruits, mais la tempête, comme vous le savez très bien. Vous l'aurez remarqué, la lumière est en train d'apparaître et l'ombre se dissipe, et c'est pour cette raison que des leçons magistrales nous sont données maintenant, à la plus grande stupéfaction de tout le monde, car beaucoup de gens ne sont pas éveillés. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est que vous êtes encore en cours d'évolution et que vous ne saisissez que très peu ce qui est en train de se passer. Les précédents présidents qui mentent à leur peuple, par exemple, sont illégitimes. Et malheureusement, ils sont légion et surtout aussi bien au niveau du sens large que du sens plus restreint. Posez-vous maintenant la question, si l'argent demandé par certains ne sert pas principalement leurs intérêts personnels. Les deux premières dames, par exemple, pour juste citer cet exemple, sont des clientes régulières chez LMVH et dépensent des sommes colossales. Quelle absurdité, me direz-vous, et vous auriez raison, car le but, ce n'est pas d'engraisser les présidents et les femmes de présidents, mais c'est de voir pour le bien du peuple si on est dans un sens stricto sensu. Parlons maintenant de respect. Lorsque vous êtes président dans un pays d'Europe, donc de moyenne importance, soyons clairs, vous ne vous présentez pas à la Maison-Blanche en habit de combat pour montrer ce que vous faites pour votre peuple, alors que tout le monde sait pertinemment bien que vous n'êtes pas sur le terrain et que la plupart du temps, vous ne résidez pas, même pas dans le pays de résidence, à savoir l'Ukraine. Et l'on ose soutenir des guignols de cinéma de cette envergure. Posez-vous cette question des personnes qui sont illégitimes, qui ont déclaré l'état de guerre pour ne pas donner lieu à des élections et qui se maintiennent au pouvoir. Cela s'appelle aussi des dictateurs. Pour le côté EM, plutôt français, lorsque l'on va troubler ou trouver un autre président, excusez-moi du lapsus, mais on peut bien s'imaginer que ce n'est pas un copain d'école. Trump n'a pas le même âge déjà que Macron, et on évite de tapoter ou de tripatouiller son homologue. Quel manque de respect à ce niveau-là. Certains diront, ben oui, ben c'est pour montrer un côté amical, certes, mais nous avons vu que, en plus de l'incompréhension, il y a un décalage déjà au niveau des générations. Et ces deux ados dont je viens de parler, de l'Ukraine et de la France, sont très mal inspirés par eux-mêmes et par leur
conseillés et ils font même courir à leur pays une perte certaine, une publicité négative et les conséquences sont maintenant sérieuses. Soyons maintenant vraiment sérieux pour que ces ados retournent à leurs études et qu'on puisse désormais construire un monde dans un esprit de paix. Même s'il faut faire des concessions, notre tranquillité est la base de notre élévation spirituelle qui nous dirigera vers un monde meilleur. Naturellement, si l'on avait pu considérer ces éléments bien plus tôt, eh bien, on aurait évité la mort de milliers de personnes. Et maintenant, il faut arrêter avec ces fiertés mal placées. Et même si l'on doit faire quelques concessions, je dirais, il faut y aller. N'oubliez pas que aussi bien la Russie que les États-Unis, en principe, font ce qu'ils disent, ce qui n'est pas forcément le cas des autres États qui ne respectent même pas la plupart des accords. Alors, malgré tout ce qui se passe encore aujourd'hui, accueillons ce mois de mars avec confiance dans la certitude que chaque dévoilement, même troublant, est une étape vers un monde plus transparent, plus juste et espérons plus éveillé. Je vous invite donc à prendre un moment pour vous et de vous poser la question suivante. Où se trouve la vérité et que puis-je faire afin qu'elle soit encore davantage dévoilée? En émettant cette intention, nous créerons, et nous créons d'ailleurs déjà, un égrégore de lumière qui va nous faire avancer encore davantage vers cette clarté, cette transparence, cette lumière, et nous faire prendre conscience que le discernement et la sagesse doivent nous guider réellement au quotidien. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à tout bientôt.